de l'UE à la Convention d'Istanbul. Madame Revaux, vous avez la parole. Présidente. Les femmes et les filles, quel que soit leur âge et leur origine, sont les premières victimes de la violence sexiste. Cette violence structurelle constitue une violation grave des droits humains. C'est une forme brutale de discrimination qui est à la fois la cause et la conséquence des inégalités entre les femmes et les hommes. Toute l'Europe est touchée par ce phénomène préoccupant et inacceptable. Mais l'action de l'Union européenne en la matière se heurte à l'absence d'harmonisation des politiques menées dans les États membres. Alors pourquoi l'Union européenne doit adhérer à la Convention d'Istanbul? Aujourd'hui, ça a été dit et redit, il n'y a que 14 États membres de l'Union européenne qui ont ratifié la Convention d'Istanbul. Et il est crucial que cela devienne le cas de tous les États membres de l'Union européenne. L'adhésion de l'Union européenne à la Convention permettra aussi une mise en œuvre plus cohérente de ce traité au niveau européen. C'est un pas en avant pour davantage d'uniformisation des mesures de lutte contre la violence sexiste en Europe. En tant que corapporteur du rapport intérimaire du Parlement européen, je défends bien évidemment l'adhésion de l'Union européenne à la Convention d'Istanbul. À travers notre rapport, nous présenterons à la Commission une série de recommandations concrètes dont elle devra se saisir. Il est important que le Parlement européen puisse exprimer une position forte avant que les négociations commencent. Dans le cadre du rapport, il nous faudra déjà définir clairement les articles de la Convention qui portent sur les compétences de l'Union européenne et celles qui concernent les États membres. Celles-ci, les compétences de l'Union européenne, l'Union européenne devrait adhérer à la Convention sans aucune réserve, contrairement à un certain nombre d'États membres de l'Union européenne. Le terme « violence à l'égard des femmes » doit être compris comme une violence fondée sur le genre. Il est donc très important de souligner que la Convention s'applique aux LGBTI et en particulier aux personnes transgenres. S'agissant de la prévention, nous devons insister sur la sensibilisation à la violence faite aux femmes et à la lutte contre les préjugés et stéréotypes sexistes. Dans ce domaine, l'Union peut encourager et appuyer l'action des États membres. Au sujet de la lutte contre les discriminations, il faudra aborder les causes de discrimination supplémentaires envers les femmes, notamment leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, leur âge, leur handicap, leur origine ou encore leur statut de migrante, réfugiée ou demandeuse d'asile. Plus globalement, en adhérant à la Convention, l'Union européenne devra adopter des politiques intégrées pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ces politiques sont appelées à être mises en œuvre par une multitude d'acteurs amenés à coopérer au niveau national, régional et local. Dans ce cadre, l'action des ONG doit être soutenue. L'Union européenne peut ici jouer un rôle de coordination essentiel, notamment au niveau de la formation de tous ces acteurs. Concernant la protection des victimes, il existe une directive européenne spécifique. Les femmes victimes de violences, mais aussi les enfants, ont besoin de mesures et d'un soutien adaptés. Et il en est de même pour les témoins. La reconnaissance mutuelle des mesures de protection des femmes victimes de violences est également indispensable pour assurer la même protection aux femmes qui se déplacent dans l'Union européenne. Là encore, c'est l'Union européenne qui est compétente, notamment avec la directive sur la décision de protection européenne. La protection des femmes réfugiées et demandeuses d'asile relève aussi d'une compétence de l'Union européenne. Grâce au rapport de Mme Mary Honeyball sur la situation des femmes réfugiées et demandeuses d'asile, le Parlement a pris une position forte sur le sujet. Nous devons nous en inspirer dans notre rapport. Sur les aspects institutionnels, le Parlement européen devra participer au processus de suivi de la mise en œuvre de la Convention, comme c'est le cas aujourd'hui avec les parlements nationaux. Ce processus est important car il renforcera l'application des mesures européennes déjà couvertes par la Convention. Enfin, l'Union européenne devra être pleinement responsable du contrôle de la mise en œuvre de la Convention et devra être ainsi traitée comme tous les États parties en ce sens. Plus encore, elle disposera d'un mandat pour une meilleure collecte des données sur les violences envers les femmes à l'échelle européenne. En conclusion, je ne vois que de bonnes raisons à ce que l'Union européenne adhère à la Convention d'Istanbul. Ce sera forcément un pas positif, mais il nous faudra aller encore plus loin.
L'adhésion de l'Union européenne à la Convention, c'est un premier pas pour une meilleure protection des femmes et des filles au niveau européen. Selon moi, il faudra aller plus loin à travers l'adoption d'une directive sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Face aux violences, les femmes et les filles doivent pouvoir être protégées de la même façon, quel que soit le pays de l'Union européenne dans lequel elles vivent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Rebaud.